mes chères concitoyennes et concitoyens d'ici et de la diaspora, chers amis du Sénégal, le 25 février prochain, le peuple souverain aura la lourde mais exaltante mission de faire son choix sur celle ou celui d'entre nous qui devra être chargé d'exercer les plus hautes fonctions de président de la République, et cela 5 années durant. L'heure est au bilan. L'heure est à la prise de décision. Mais l'heure est également aux résolutions. Malgré toutes les avancées significatives observées, dans le respect de la parole donnée par l'actuel chef de l'État, qui s'est conformé à l'esprit de notre loi fondamentale, il reste beaucoup à faire. Pour des pays comme les nôtres, en manque de réponses adéquates face à l'extrême pauvreté d'une grande majeure partie de la population, nous nous devons, en tant que citoyens et en toute responsabilité, et malgré nos divergences, de faire l'économie d'une crise politique majeure. C'est tout le sens qu'il faut donner à la posture que j'ai toujours adoptée en toutes circonstances. Cette posture est également conforme à ma conviction profonde que le Sénégal étant dans un ensemble globalisé, toute lecture politique interne devrait se faire à l'aune des tensions géopolitiques qui secouent le monde et qui peuvent être porteuses de risques graves pour notre pays. Car comme résumé si bien dans un des écrits de Frédéric Ansel, impossible de parler de géopolitique sans évoquer l'idée de puissance. Rapport de force, zone d'influence, conflits politiques, économiques et militaires sont la matière des relations internationales. C'est pourquoi après les conflits, le dialogue, j'en appelle à quelques encablures de l'élection présidentielle au pardon, pour permettre à ces jeunes encore détenus de regagner leur famille. Ceci n'entamera nullement l'autorité et la respectabilité de l'État, bien au contraire. C'est aussi tout le sens qu'il faut donner à mon engagement après avoir exercé autant de fonctions administratives et politiques, dont les dernières, Premier ministre et président de la commission de l'UEMOA, m'ont encore permis de mieux appréhender les servitudes de la charge de servir les populations les plus démunies. L'acuité des problèmes qui assaillent ces citoyens et leurs familles, un besoin d'éducation, de santé et je dirais même de survie, ne doit pas nous poser d'être dans une position d'avoir notre responsabilité. Ceci exige également que le porteur de l'espoir de tout un peuple, d'ici quelques mois, ne soit pas dans une position de tâtonnement dans la gestion de l'État. Il ne doit pas non plus être dans une posture de réaction spontanée face aux écueils de la mondialisation, mais plutôt d'action en toute connaissance de cause dès le prononcé du verdict des urnes le 25 février 2024. Passionné de toujours, comme je le suis, de relever les défis tout au long de la trajectoire d'une vie, je demande aux Sénégalais, sans exclusive, de me faire confiance.
et de porter leur choix sur ma personne au cours de l'élection à venir. Avec un profond sentiment de responsabilité envers notre nation, son peuple et sa grandeur. J'en appelle à tous les Sénégalais, de sang ou d'adoption, soucieux du devenir de notre beau pays, à s'unir autour du projet de développement à venir de notre pays. J'ai choisi le chemin du parrainage citoyen pour aller au contact de cette généreuse jeunesse, de ces braves femmes et de ces entrepreneurs travailleurs, en souhaitant ranimer l'espérance. Par la proposition d'une nouvelle alternative politique, je dirais même d'une nouvelle offre politique, qui ne sera pas illisible à cause de la ruse sinécure. J'ai longtemps intégré l'intelligence de notre jeunesse et son ambition à servir le Sénégal. Cet enthousiasme débordant de ces jeunes doit être perçu comme une force, mais comme une force de proposition et non une faiblesse, et accompagnée par le président que je serai. Je dis d'ores et déjà à cette jeunesse qu'elle a tout mon respect. Et pour paraphraser un grand fils d'Afrique, Nelson Mandela, ce digne fils d'Afrique, je le cite: nous croyons en la jeunesse. Chaque génération a l'opportunité de refaire le monde, il disait. Mais j'ajouterai, refaire le monde en bien. Car vous n'êtes pas, et vous ne devez pas accepter, vous les jeunes, d'être comparés à la misère du monde. Ce sont ces enjeux de changement véritables, en compagnie des hommes, des femmes et des jeunes de mon pays, qui m'ont donné le courage de me porter candidat à l'élection présidentielle à venir. Votre confiance est mon moteur. Et c'est avec humilité que j'accepte le défi de servir notre pays en tant que président de la République. Je me ferai l'obligation, si la démocratie politique fait de moi votre président, au soir du 25 février, d'engager sans délai la démocratie sociale à travers des discussions honnêtes, justes et sincères avec toutes les forces politiques, sociales de notre pays. Nous devons nous efforcer de bannir la violence comme moyen d'expression de nos opinions, en érigeant la concertation permanente comme modèle de gouvernance participative, et c'est mon sentiment, pour éclairer l'action du gouvernement. Le Sénégal a toujours été un phare de la démocratie en Afrique, un exemple de paix, de stabilité, dans une sous-région actuellement en proie aux défis sécuritaires. Il a toujours été, et l'est encore, une terre d'accueil pour l'étranger. Ce qui nous vaut d'ailleurs de porter avec une très grande fierté l'appellation de pays de la Teranga. Les Sénégalais de la diaspora ne peuvent être traités autrement. Dans un monde au bord de la rupture de confiance des citoyens du Nord comme ceux du Sud, face aux organisations de gouvernance financière, économique et sociale,
une réelle solidarité nationale s'impose pour ce Sénégal nouveau que je vous propose. Notre marche vers l'émergence ne doit plus être un slogan, ne doit plus être un slogan politicien, mais une conviction profonde de nous tous en tant que Sénégalais. Car l'émergence d'un peuple se mesure d'abord par la prospérité de citoyens aux intérêts mieux défendus, par une répartition plus équitable de sa richesse, dont les plus grands bénéficiaires sont des femmes et des jeunes bien formés et en bonne santé pour faire face aux chocs et à la résilience. Par un environnement sain avec des infrastructures sociales solides permettant au secteur privé, notre secteur privé, d'avoir des gains de compétitivité incontestables, inestimables en ce XXIe siècle. Le monde est à un tournant décisif de son évolution. Je dis bien le monde. De son évolution, de son histoire. Et le Sénégal ne peut y échapper. L'équité, la prospérité et la justice seront les piliers fondamentaux qui guideront notre marche vers ce Sénégal nouveau que je vous propose. C'est pourquoi, si nous voulons éviter le choc des déséquilibres entretenus, le choc des cultures, le choc des civilisations, nous n'avons d'autre choix que de bâtir ensemble un monde plus humain, mais en respectant nos différences. La couleur importe peu. Personne, sans distinction, ne sera laissé comme ne sera laissé pour compte. J'y veillerai personnellement. J'y veillerai personnellement car je serai le président de tous les Sénégalais. Mais cela ne peut se faire que si nous travaillons ensemble, en mettant de côté nos divergences pour le bien commun. Mettre de côté nos divergences pour le bien commun que nous avons, le Sénégal. Je vous invite à vous joindre à moi et mon équipe, à travailler à un Sénégal fort mais uni. Je suis le candidat de l'espérance. Quand je parle d'espérance, c'est espérance traduite comme une confiance pure et désintéressée en l'avenir. Je suis votre candidat. Que Dieu bénisse le Sénégal, ses enfants et ses amis.